Salut! Alors voici un nouvel épisode de Culture Jap sur Senpai. Senpai, senpai, opai, senpai, sanzai, je sais plus. Je viens de chercher et c'est senpai qu'on dit. Mais entre M et N, la réponse est très simple. Je ne sais pas. Hé hé, moi je sais. Comme vous le savez probablement, le japonais ne s'écrit pas avec l'alphabet latin. Le nôtre, hein, vous l'avez compris. Pour faciliter la lecture de cette langue aux pays occidentaux, l'écriture a été transcrite dans notre alphabet. C'est un peu pareil avec le chinois. Comme on peut le voir sur ce schéma, le N représente un caractère, tandis que le M n'existait pas. Cependant, le N se prononce comme un M. Ainsi, senpai est la vraie écriture, tandis que senpai est l'écriture phonétique. Senpai, bouh. C'est qu'il est nul qu'ils l'écrivent avec un M. Ouais, passons. Le senpai est en général un aîné dans un domaine. Ainsi, il ne dépend pas de l'âge de la personne considérée. Par exemple, les maîtres d'armes dans différents sports, comme le kendo, l'aïkido ou le sumo, sont appelés ainsi. On peut aussi employer ce terme lorsque l'étudiant est dans une classe supérieure à un autre élève de la même école. Au contraire, l'apprenti sera appelé un kohai. Rien à voir, mais Kohai désigne aussi un type de manga destiné aux enfants. Mais on s'en fout, le sujet est senpai, pas kohai. Bref, il ne faut pas confondre. Ah, mais il fallait le dire avant, tu voulais que je t'enseigne mon savoir. Je finis et je te montre comment on fait l'outro de pain, ok? Ouais. Je reprends, il ne faut pas confondre senpai avec sensei. Certes, les deux mots sont proches, mais sensei veut dire prof. Certes, un sensei est un senpai, mais un senpai n'est pas forcément un sensei. Et voilà, c'est fini. T'es prêt? Oui. Alors regarde, tu vas dire ça. Dac. Cette émission est finie, donc N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à commenter la vidéo. et surtout, À à la la prochaine.